Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. On se retrouve ce matin pour partager un passage qui se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 9 du verset 31 au verset 43. Alors le premier verset 31 nous dit que l'Église était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé ce verset-là parce que ils nous disent que l'Église était en paix malgré les circonstances, malgré l'effervescence qu'il y avait autour des chrétiens à ce moment-là, à cette époque, après le départ de Jésus-Christ. Ils avaient choisi d'être dans la paix. Ils avaient choisi d'obéir à ce que le Seigneur leur avait dit dans Jean 14, verset 27. Il avait dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans la vie, il y a une paix qu'on peut ressentir parce que les choses se passent relativement bien, les choses semblent être parfaitement maîtrisées. Mais il y a aussi une sorte de paix qu'on peut choisir d'avoir malgré les circonstances, malgré une période où les choses sont parfois hors contrôle, où les choses ne se passent pas comme on voudrait que ça se passe, mais on peut choisir d'avoir cette paix. Et je pense que c'est de cette paix-là que le Seigneur parle. C'est de cette paix-là que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Donc choisissons, mes sœurs, d'avoir cette paix. Malgré les circonstances, choisissons d'être dans la paix parce que nous plaçons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose qui m'a beaucoup aussi parlé dans ce passage, c'est les 2 guérisons que Pierre a opérées. La première guérison, c'est par rapport à Énée le paralytique. La Bible ne nous dit pas si c'est Énée qui a demandé que Pierre le guérisse, mais la Bible dit que Pierre a trouvé un homme couché sur un lit depuis 8 ans et lui a dit « Jésus-Christ te guérit, lève-toi ». Je pense que Pierre a été inspiré par le Saint-Esprit et qu'il a obéi au Saint-Esprit. Mes sœurs, demandons vraiment l'Esprit de Dieu de nous inspirer dans nos actes. Il n'a même pas eu besoin de parler, il a juste obéi, il a agi. Et la Bible nous dit que tous les habitants de Lyde et du Saron le virent ce que Pierre avait fait par rapport à Énée et ils se convertirent au Seigneur. La deuxième guérison concerne Dorcas. Dorcas était une femme qui était aimée apparemment autour d'elle parce qu'elle faisait beaucoup de bien, beaucoup de bonnes œuvres. Et elle est tombée malade et elle est décédée assez rapidement. Et donc, c'est les personnes à qui elle avait fait du bien, les personnes qui sont venues chercher Pierre, c'est les femmes qui sont venues pleurer auprès de Pierre pour qu'il puisse faire quelque chose. Et là aussi, Pierre a obéi, Pierre a opéré ce miracle-là. Il a prié pour elle et l'a guérie. Pareil, le résultat a été que un grand nombre s'est converti parce qu'ils avaient vu ce que Pierre avait fait. Que le Saint-Esprit continue à nous inspirer au quotidien, dans nos choix, dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Cherchons vraiment à être en communion avec le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.